Il est évident que les exercices spirituels ont une universalité. Pierre Hadot l'avait mentionné, une universalité que l'on peut dire de continent, que l'on peut dire de période, que l'on peut dire de langue également. Et il est important qu'il y ait ces textes fondateurs qui sont ceux des épicuriens, des stoïciens ou des cyniques et qu'ils soient présents comme ceux qui ont d'une certaine manière montré la façon avec laquelle ça va pouvoir exister. Alors il y a même avant ça, il y a Homère, je cite cette très grande phrase très connue qui est « patience mon cœur », qui serait un exercice, qui serait peut-être le premier exercice spirituel écrit, pensé, avec cette notion où on va parler physique, on va parler le langage qui va s'adresser physiquement à notre cœur. Et cette dimension va mentionner d'une certaine manière un début de mais ça veut dire que je peux me parler à moi-même, ça veut dire que je peux essayer de m'améliorer, ça veut dire que je peux demander à ce que mon cœur soit plus patient. Alors on sait pourquoi, hein, c'est Homère dans Ulysse, les cyclopes qui ont enfermé Ulysse, et Ulysse doit attendre, et il se demande évidemment à lui-même d'être patient. C'est bien avant les cyniques, c'est bien avant les épicuriens ou les stoïciens, c'est déjà présent. Et cette dimension-là n'est pas moins vraie aujourd'hui, ça existe toujours, c'est toujours présent. Mais il y a un ensemble. Il y a un ensemble, et cet ensemble-là, c'est effectivement avec les exercices contemporains, et ces exercices contemporains ont toute leur légitimité, pas plus ni moins que les anciens, et donc pour une fois, en tout cas, on a maintenant dans un seul et même recueil, dans un seul et même ouvrage, cette histoire des exercices spirituels, cette pensée, cette lignée des exercices spirituels, dont on voit l'évolution, on voit les différentes approches également. On sait que les exercices spirituels vont avoir différents axes en fonction des écoles. Et bien, on le voit de manière assez claire, je l'espère, dans cet ouvrage.